Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Là, je suis en visite dans une ferme et comme vous le savez d'habitude, je partage des vidéos sur cette chaîne pour vous aider à ne pas commettre certaines erreurs. Parce que vous savez que je parle très souvent de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, si on veut réellement s'autosuffire sur le plan alimentaire, il faudrait qu'on soit un peu professionnel. Donc, moi, mon objectif en partageant les vidéos, c'est de vous aider à éviter certaines erreurs. Et là, je suis en visite dans une ferme. Je vais vous partager 2-3 choses que j'ai remarquées que vous ne devez évidemment pas faire chez vous. Ici, la première chose, en tout cas la ferme, ça c'est très bien. Vous avez, ils ont clôturé la ferme, c'est très bien, c'est joli. Mais déjà à l'entrée, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas mis. Parce que là, ici, il faut dire qu'ils ont déjà fait la clôture. Donc, si vous avez une ferme et que vous clôturez, surtout si vous avez une ferme, retenez que vous devez clôturer la ferme. Ça, c'est très important. Clôturer la ferme pour que les étrangers ne viennent pas comme ça, que tout le monde ne vienne pas pour dire que voilà, je veux voir les poules, je veux voir les poussins. Pas du tout. Donc, comme ils l'ont déjà fait, ils ont déjà clôturé la ferme, ça c'est très bien. Mais à l'entrée ici déjà, il faut déjà avoir un pédiluve, d'accord, pour empêcher de faire entrer les germes dans la ferme. Donc, à chaque fois que quelqu'un doit rentrer dans la ferme, bien évidemment, cette personne-là doit se désinfecter les pieds. Donc, si un étranger vient, avant qu'elle ne rentre, il faut d'abord se désinfecter les pieds. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, ils vont le faire, c'est juste une petite remarque, ils vont faire ça très bientôt. Ils voulaient même faire ça avant que je n'arrive. Donc, pour faire le truc là, pour mettre votre pédiluve, il suffit seulement de construire comme ça, de mettre une couche de briques ici. Vous mettez ça, vous cimentez l'intérieur, vous mettez de l'eau. Et à l'intérieur, vous mettez le désinfectant. C'est tout simple. Et si vous ne voulez pas construire quelque chose comme ça, vous allez prendre le bidon de 25 litres, vous coupez ça en deux et vous déposez ça, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez le désinfectant. Donc à chaque fois qu'un étranger arrive, même le fermier, il doit toujours se désinfecter les pieds pour éviter que les germes se prolifèrent à l'intérieur de la ferme. Donc ici, je vous ai dit très souvent que la chose la plus importante dans une ferme, c'est l'eau. Donc ils ont un forage, ça c'est très bien. Donc si vous voulez également mettre en place votre projet, vous voulez commencer votre projet, vous devez avoir de l'eau. Vous devez d'abord avoir le forage avant de commencer, ça c'est très important. Parce que si déjà à 24 heures les poules ne prennent pas de l'eau, il faut savoir tout simplement que les performances seront perturbées. Surtout chez les pondeuses. Si les besoins en eau ne sont pas satisfaits chez les pondeuses, eh bien les performances seront perturbées. Et à l'intérieur ici, voilà, ça c'est le poulailler. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Au niveau du poulailler, la forme du terrain ne permettait pas de respecter la direction. Il faut savoir que ici, la ferme est sur un demi-lot. Donc, la forme du terrain ne pouvait pas permettre de bien orienter le poulailler. Normalement, le poulailler devait être dans cette direction-là. Est-ouest, comme vous le savez d'habitude, sur cette chaîne, je vous parle très souvent de ça. Est-ouest. Donc, normalement, c'est comme ça. Mais comme déjà, le terrain est rectangulaire, donc ils ne pouvaient pas construire ça comme ça. Donc, ils sont obligés, n'est-ce pas, de construire ça comme ça. Mais il y a une petite erreur qui a été commise. En construisant ça comme ça, normalement, ça devait être un poulailler qui respecte les normes. C'est-à-dire avec deux pentes. On devait avoir deux pentes comme ça. C'est ça qu'ils n'ont pas fait. Et là, il faut savoir tout simplement que le soleil va les déranger. Vous allez voir à ce niveau-là, je ne vais pas aller jusqu'à ce niveau-là. Vous allez voir à ce niveau-là, dans le poulailler, il y a le soleil, il y a les rayons du soleil qui sont à l'intérieur. Donc le soleil va les déranger. Là, ce qu'ils vont faire tout simplement, c'est d'avoir des bâches sur le poulailler et à chaque fois que le soleil dérange, eh bien, ils vont descendre les bâches. Ça c'est important puisque là déjà s'il y a les rayons du soleil qui entrent là-dedans, vous allez voir que les poules vont commencer par se piquer ou tout simplement voilà, avec la chaleur qui serait trop excessive, eh bien la ponte va baisser parce que les poules ne vont pas consommer. Parce que là déjà les poules vont chercher à réguler leur température corporelle. Donc c'est ces deux choses-là que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Sachez tout simplement qu'une ferme, les mesures d'hygiène doivent être respectées. Avant de rentrer dans la ferme, il faut se désinfecter les pieds. Même avant de rentrer dans les poulaillers, il faut se désinfecter les pieds. Et surtout, faites attention à votre bâtiment. Très très attention. Construisez bien le bâtiment et voilà, le tour est joué. Donc voilà ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Alors, j'allais oublier, si vous voulez une formation
bien concocté en élevage, poulet de chair, hybride, pondeuse, contactez-nous, nous allons vous former. Vous savez, je venais tout juste de vous parler de tout ce qui est structure, d'accord? Il y a pas mal de choses que je ne vais pas dire ici dans cette vidéo. Au niveau de l'hygiène, au niveau de l'aliment, pas mal de choses que je ne vais pas dire. Vous savez, si vous voulez commencer votre projet, je vais le dire et je le dirai toujours, il faut d'abord se former. Est-ce que vous trouvez important de se former avant de se lancer en élevage? Très même. Il faut d'abord se former, ça c'est très important les amis. C'est-à-dire que rien ne s'improvise. En élevage, rien ne s'improvise. Tout est fait sur mesure. Donc si vous ratez quelque chose, c'est fini. Ceux qui sont dans cette ferme sont des personnes qui ont déjà reçu une formation. En tout cas, si quand un professionnel vient, il a ses remarques à faire. Vous voyez un peu. Donc, même ils connaissent pas mal de choses, mais quand quelqu'un vient, la personne aussi a ses remarques à faire. Donc, il est important de se former avant de commencer. Quand je suis venu dans cette ferme, en tout cas, je suis très content de la personne, du technicien. Il maîtrise pas mal de choses. Quand je parlais du DBK, tout, il maîtrisait pas mal de choses. Donc, il est important de se former avant de commencer. Bon, voilà. Faites bien les choses. Ici, je vous parle du business. Et s'agissant du business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Je vous parle de votre croissance personnelle et je parle également du mindset. Donc, si on veut réellement s'autosuffire sur le plan alimentaire, il faudrait que nous soyons professionnels. C'est pourquoi je me peine à partager avec vous les vidéos. Quand je vais dans les fermes, je partage beaucoup de choses avec vous. Donc, les amis, si vous voulez commencer votre projet, soyez vraiment professionnels. D'accord? Soyez professionnels. Et si vous avez une ferme, clôturez la ferme. Isolez la ferme pour que les gens ne rentrent pas dans la ferme comme ça. Ça, c'est très important. Et ici, c'est déjà fait. Vous allez voir, ils ont clôturé la ferme, c'est bien. Mais il y a ces deux erreurs-là qui peuvent... Voilà, ils vont essayer de... Mais si, ici, par exemple, c'est les poulets de chair. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Avec les poulets de chair, il n'y a pas de souci. Mais les pondeuses sont très capricieuses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Parce que ici, je suis dans le concret. On parle du concret. Alors, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.